pH d'une solution. En grand 1, pH d'une solution, donc un acide fort A pour pH moins log de C. Un acide faible A pour pH 1,5 pKa moins log de C. Une base forte A pour pH pKe plus log de C. Une base faible A pour pH 1,5 pKa plus pKe plus log de C. Alors si on veut démontrer qu'un acide fort ou une base forte, voilà, faible, il suffit d'appliquer la formule تاع fort. Donc مثلا يعطيني une concentration C في الدفوار نعمل moins log de C نحسب pH donc تاع l'acide fort وجي لو كومبار بالpH تاع تولي في الدفوار كان قدو l'acide fort كان مش قدو l'acide est faible puisque j'ai utilisé une formule de l'acide fort. De même pour la base, donc si je veux démontrer que la base est forte ou faible, donc j'utilise la formule de la base forte, la base forte A pour pH pKe plus log de C, je le calcule, يعطيني C في الدفوار ونكون حسبته. ومن بعد je le compare بالpH تاع تولي كان قدو donc la base est forte كان مش قدو la base est faible. Ben, grand 2, taux d'avancement d'une solution. Alors, le taux d'avancement d'une solution acide est taux F égale à YF sur Y max, c'est-à-dire H3 plus sur C. Autrement dit, c'est 10 moins pH sur C. Alors, si le taux F égale à 1, l'acide est fort. Si taux F inférieur à 1, l'acide est faible. Donc, dans le cas où l'acide est fort, donc l'équation est avec une seule flèche. AH plus compte total, donc AH plus H2O donne A moins plus H3 plus. Dans le cas où taux F inférieur à 1, donc l'acide est faible. Donc AH plus H2O donne ou redonne A moins plus H3 plus. De même pour le taux d'avancement d'une base, donc taux F au YF sur Y max au H moins sur C, au 10 à l'absence pH moins pKe sur C. Alors, si le taux F égale à 1, donc la base est forte, et donc l'équation entre les B plus H2O, flèche wahda, BH plus H moins. Si taux F inférieur à 1, donc la base est faible, donc B plus H2O donne ou redonne BH plus ou H moins. Grand 3, donc interprétation du phénomène de dilution. Alors donc, dilution, le fait de rajouter de l'eau à un acide ou à une solution. Donc, nombre de moles d'acide avant la dilution ou le nombre de moles de base avant la dilution est égal au nombre de moles après la dilution. Donc, c'est 1 fois V1, concentration avant la dilution, fois V1 avant la dilution égale à C2 fois V2. Ou C2, la concentration après dilution, V2, le volume après dilution. Ou V2, le V1 de l'eau plus volume d'eau ajouté. Alors, si taux F avant dilution est égal à taux F bas dilution, donc l'acide ou la base est forte. Si taux F inférieur à taux F', c'est-à-dire que le taux F après dilution est plus grand que taux F avant dilution, donc l'acide ou la base est faible, puisque la dilution favorise l'ionisation de l'acide ou de la base faible. Alors, le pH' après dilution, هو 1,5 pKa moins log de C'. هو donc pH plus 1,5 log de N. Dans le cas où l'acide, bien sûr, est faible. Donc, N vaut le nombre de dilution. Alors, pH' d'un acide fort après dilution vaut pH plus log de N. Alors, pH' d'une base après dilution vaut pH moins 1,5 log de N. Pour une base forte, donc, vaut pH moins log de N. Alors, je te demande de décrire le phénomène de dilution. Donc, on prélève à l'aide d'une pipette graduée un volume V0 de la solution mère. On verse le contenu dans une fiole GG de capacité donc N fois V0 et on y ajoute de l'eau. De en agitant, la solution obtenue est diluée au Nième. Bien sûr, باش نجاوب على هذايا حسب اللي عندي انا ديزيام سنتيام انا حوضها بالانيام ونحن لازمنا نتصرفوا على حسب وقال ديزيام سنتيام سانكيام كاتريام اكسيتيرا اكسيتيرا. On verra في l'exercice de façon بعدنا كيفاش باش تكون الحكايه. وهذاك الماتريال تاع الديلوسيون دونك ولي سيتاب تاع الديلوسيون. Comparaison des forces relatives des acides et des bases. À concentration égale, l'acide qui a le pH le plus grand et l'acide le plus faible. À concentration égale, la base qui a le pH le plus grand et la base la plus forte. À pH égal, l'acide qui a la concentration la plus grande et l'acide le plus faible. À pH égal, la base qui a la concentration la plus grande et la base la plus forte. Étude graphique. Alors, on a deux formules. Donc, je fais un pH égal à 1,5 pKa moins log de C بالنسبة l'acide ou 1,5 pKa plus pKe plus log de C بالنسبة la base. Alors, donc,
الترم اللي قدام اللوج دو سي هو ان دمي في حالة الباز و موان ان دمي في حالة l'acide. Donc, le courbe de la base est une courbe affine. Le pH donc égal à log de C. F de log de C est une fonction affine croissante pour la base, puisqu'on a un demi log de C, ou une fonction affine décroissante pour l'acide, puisqu'on dit moins un demi log de C. Donc, avec B pour la base, c'est un demi pKa plus pKe, ou B pour l'acide, c'est un demi pKa. Ok, qu'elle se libre de calculer donc pKa à partir d'P graphiquement. Notion de pH donc pour un acide faible de concentration C, donc démonstration de la formule اللي شفناها من الاول بكل pH égale 1,5 pKa مع log de C باش تكون موجودة في مكتب voilà pratiquement في كل devoir ou في كل bac. Ben, on dresse le tableau CA, équation, état initial, état final, avancement volumique 0 YF, AH تحته C, C moins YF, l'H de eau تحته XC, XC, A moins 0 YF, H3 plus 10 moins pKe sur 2, 10 moins pKe sur 2 plus Y final. Alors, première approximation donc, pour les solutions de pH inférieur à 6, on peut négliger les ions H3+, provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant ceux provenant de la dissociation de l'acide dans l'eau. D'où on peut écrire que H3+ égale H3+ de l'eau plus H3+ de l'acide. H3+ de l'eau est 10 moins pKe sur 2, H3+ de l'acide est Y final, donc ça donne H3+ égale à Y final plus 10 moins pKe sur 2. En négligeant les ions provenant de l'eau, les 10 moins pKe sur 2, il nous reste donc H3+ égale à Y final. Ou H3+ au 10 moins pH, donc YF égale à 10 moins pH. نتعداو loi d'action de masse. La loi d'action de masse est Ka et H3+ fois A- sur la H. Le H3+ YF ou le A- YF ou le AH et C moins YF. تولي عندي YF sur C moins C moins YF, pardon. Donc l'YF l'autanée باش نبدلها ب C fois 2F. تولي عندي YF au carré sur C moins C fois 2F. Alors, on va factoriser par C, tu as dit YF au carré, l'autre divisé par C, A moins tau F. Alors, on va changer l'expression de YF, le foucané H3 plus au carré. Donc, ou H3 plus C est 10 moins pH, donc ça devient 10 moins 2 pH sur C, facteur de A moins tau F. Alors, deuxième approximation à Tawa. Pour les solutions d'acide faiblement ionisées, c'est-à-dire taux F inférieur à 0,05, on peut négliger le taux d'avancement au final devant l'unité. Donc, Ka évalue 10 moins 2 pH sur C. Alors, je vais faire KSA, taux F égale à 1, donc l'acide fort, taux F inférieur à 1, donc l'acide est faible, ou taux F أصغر من 0,05, faiblement ionisé, وهذا يسمح لي ديما باش je néglige taux F devant l'unité, donc 1 moins taux F تولي 1. ندخلوا على l'expression moins log على اليمين وعلى اليسار تولي عندي moins log de Ka égale à moins log de 10 à la puissance moins 2 pH sur C. تولي عندي donc moins log de Ka égale à log de C moins 2 log de 10 à la puissance moins 2 pH. تولي pKa moins log de C égale à 2 pH, تولي 1 de pH égale à donc 1 demi pKa moins log de C. Alors, notion de pH, une base de concentration C. Alors, de même, démonstration totale base faible. Donc, l'équation B plus H2O donne BH plus OH-, état initial, état final, pardon, avancement volumique 0 YF. Tac B, on va mettre C moins YF. H2O XC XC, BH plus 0 YF, OH- et 10 moins PKE. قبل ما نزيد نحط الباز و 10 à la puissance moins PKE plus YF في حالة زدنا الباز في الماء. Ben, donc, première approximation, donc, qui m'amène à l'acide, pour les solutions de pH supérieur à 8, on peut négliger donc les ions OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant ceux provenant de la dissociation de la base dans l'eau. Donc, un OH- et OH- de l'eau plus OH- de la base, ça fait OH-. On va négliger 10 moins pKe sur 2, 3 DOH- égale à Y final égale à 10 pH moins pKe. Donc, loi d'action de masse, donc, Ka, et H plus fois B sur BH plus, ça fait donc 10 moins pH sur fois C moins YF sur OH-. Donc, ça fait 10 moins pH fois C, je bats le YF taux F fois C, donc C moins C fois taux F, sur 10 pH moins PKE.
Donc, ça fait 10 moins pH sur C facteur de 1 moins taux F sur 10 pH moins pKe. Deuxième approximation, donc, on va négliger, pour les solutions de base faiblement ionisées, taux F inférieur à 0,05, on peut négliger le taux d'avancement final devant l'unité. Donc, ça devient 10 moins 2 pH fois C sur 10 pH moins pKe, puis donc ça fait 10 à la puissance moins 2 pH plus pKe, fois C, puis ندخلو log على اليمين و log على اليسار. Donc, tu as عندي log de 10 moins 2 pH plus pKe fois C, égale à log de Ka. Donc, ça donne moins pKa égale à moins 2 pH plus pKe plus log de C. Ça fait 2 pH égale à pKa plus pKe plus log de C. Donc, 2 pH égale à 1,5 pKa plus pKe plus log de C. Notion de pH pour un acide fort de concentration C. Alors, tableau d'avancement comme d'habitude, le même que l'acide faible, هو بيجي juste flèche واحدة. Donc, approximation, première approximation pour les solutions d'acide de pH inférieur à 6. On peut négliger donc l'ion H3+ provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant ceux provenant de la dissociation de l'acide dans l'eau. Donc, H3+, ça fait H3+1 plus H3+2. Ça donne donc H3+ égale à Y final. Or, H3+, donc, égale final et taux F fois C. Donc, pour les solutions d'acide fort, donc, taux F égale à 1, donc ça devient H3+ égale à C, donc, moins log de C, moins log de H3+, donc, moins log de C, pH, donc, pH égale à moins log de C. Notion de pH pour une base forte de concentration C. Le même tableau d'avancement que la base faible, juste flèche واحدة. Donc, approximation, première approximation, kiff pour les solutions de pH supérieur à 8, on peut négliger les ions OH- provenant de l'autoprotolyse de l'eau devant ceux provenant de la dissociation de la base dans l'eau. Donc, il y a un OH- égale à OH- plus OH-2, donc OH- égale à OH-2, donc YF OH-2, donc égale à tout F fois C. Donc, pour une solution de basse force, donc taux F égale à 1, ça donne donc OH- égale à C. OH- هو 10 pH moins pKe égale à C, donc دخل log على اليمين و log على اليسار, ça devient donc pH moins pKe égale à log de C, d'où pH égale à pKe plus log de C.